On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Et oui, on vous souhaite une excellente après-midi avec beaucoup de rire jusqu'à 18h. Le meilleur de la semaine de Laurent Ruquier et toute son équipe, c'est On va se gêner. Et on commence tout de suite avec Jérémy Michala qui se fait chambrer par le reste de l'équipe. Je dois dire que votre pullover aujourd'hui, je sais pas que Tu sais comment il est ce pullover? Non. Il est orange. Orange. Non, pas tout à fait orange. Moi, je il est dirais saumon. plus saumon, voilà, ouais. Saumon. Bah, je suis en campagne. Il y a un saumon qui vote pour Bérou. Ah non, mais c'est terrible. Puis alors, avec des petits trous sur les manches, sur les côtés. Genre, je vais t'attraper le poignet. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais jamais j'ai vu ça. Un pull avec deux boutons sur les petits boutons au bout des manches. Vous avez vu les non mais ces couleurs-là, mais il y a que dans les vitrines des comment ça s'appelle ces magasins Namani qu'on voit ça. C'est quoi Namani? Ah bah c'est les trucs que portent les golfeurs le dimanche. Ah oui, ça fait pull de golfeur. Ouais, c'est un pull de golfeur. Non, les golfeurs tunisiens, surtout. On voit ça dans les vitrines. Sinon, des restaurants norvégiens, mais dans les vitrines du coin frais, quoi, où il y a le saumon, tout ça. Non mais c'est bizarre. Pourquoi vous portez ce pullover? Il n'y a pas de raison particulière. Enfin, si je suis un peu en campagne électorale, donc j'essaie de mettre l'électorat de mon côté, mais. Stevie, vous croyez que ça lui fait gagner des points, ça, Joujou? Ah oui, moi Tiens, j'ai tu voté vois pour toi. Merci, Joujou, Stevie, c'est Ah gentil. non, il faut que Joujou gagne, c'est mais à quel- mon avis c'est. C'est quelle compétition, chérie? Mais tu t'es pas dedans. T'es pas dedans cette fois. C'est pour l'homme le plus sexy de la télévision dans le magazine Tétu, un magazine homo. Non, tu lui as fait. Tu peux le remercier. Pourquoi? Remercier ton cher patron. Pourquoi? Tu te fais passer pour une folle. Non mais vraiment, c'est là. Moi, écoutez-moi les enfants, je vous aime tous beaucoup. Oui, chérie. Vraiment beaucoup. Mais moi, plus quand Je même. n'hésite pas, quand on me le demande très fort, De faire une. à Pardon. parler de mon ancienne vie amoureuse. Ben, moi aussi, vous Mais faites passer pour alors une folle. Parce que t'étais lesbienne. Non, pas du tout, je le regrette, hein, mais c'est pas dans mes goûts. Mais pour, je Ouais, ne- oui, mais pour faire plaisir, non? Mais alors, Très alors souvent, que c'est pas vous- dans leur goût, hein, mais pour faire plaisir. que à ce fond. soit dans vos goûts, dans pas vos goûts, vous faites semblant, ou je ne sais pas ce que vous faites, ou vous vous attirez les uns les autres. Et il y a des jours, je vous jure, où on a l'impression d'être dans une émission, comment ça s'appelle, Gay TV, ou je sais pas quoi. Ah, c'est- TV. Gay Têtu, Radio. têtu. Je lis souvent têtu. Ah bon? Ouais, mais c'est pas la peine de me faire le coup à toutes les émissions, de me parler que de ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une propension à afficher ses préférences Je suis sexuelles d'accord. Voilà, dans, voilà. dans cette émission Voilà. qui commence à me décoiffer. C'est vrai. Moi, ça me décoiffe. Ça encore commence à plus. bien faire, Joujou, vous voyez. Je suis pas rien, moi. Je suis la Ça victime. devient ostentatoire, Joujou. Tu vois, c'est. En plus, ça cause des problèmes en famille. Là, il y a un auditeur qui dit « Je suis allé voter sur Tétu pour Michalak et ma mère est rentrée à ce moment-là. Maintenant, elle est persuadée que je suis gay. Elle n'arrête pas de me dire « Si tu veux, on peut en parler. Ça, c'est drôle. Mignon. C'est bien fait. tiens. C'est affreux, Ça, quand c'est bien Ah fait. non, Très c'est très joliment joli, écrit, ça. ça. Ouais. » Non, faut arrêter parce que c'est vrai que ça devient pas supportable. Ouais, ouais. Il y en a que pour vous. Laurent, rien ne va plus. Joujou est passé sous la barre des 40% ce week-end. Il y a un certain Alex Good qui fait campagne et qui est en train de le rattraper. Ah, vous voyez, bah, si vous faites rattraper en plus. Et d'ailleurs, la petite, la Sylvie, je lui dis tout le temps. La petite. La petite Stevie. Ah non, Je lui dis arrête. Même Olivier, ça faut qu'il arrête, Olivier. Non, Olivier, ça va, ça se voit pas. Non, mais ça se devine. C'est vrai que. Non, mais Olivier, il donne bien le change. Hein. Une blague. C'est l'histoire du petit chaperon rouge qui se promène tout seul dans la forêt. Et brusquement, il aperçoit le loup caché derrière un buisson. « Je te vois, grand méchant loup, pas la peine de te cacher, j'ai pas peur de toi !» Dépité, le loup se sauve. Le chaperon rouge poursuit son chemin dans la forêt et tout à coup, il voit, en tout cas, il devine à nouveau le loup dissimulé derrière un arbre. « Je te vois, sale bête, tu crois me faire peur, mais tu te trompes, t'es pas bien malin, je te vois derrière cet arbre !» Ah, mais on a dit qu'on arrêtait avec les blagues gays. Le loup malchanceux. Mais je fais le petit chaperon rouge. Oui, mais le petit chaperon rouge. même. Oui, mais tu sais qu'il le faut jouer par une fille. maintenant. Je te vois, je t'ai vu. Je vais t'attraper. Non. Bah comment tu veux que je fasse le petit chaperon rouge, j'ai pas... Claude, elle a dit qu'on arrêtait. On arrête. On arrête, c'est bon, on a raison. Ah, mais j'ai attrapé ta grosse queue, le loup, alors. Attendez, on n'a pas encore entendu le loup. On n'a pas encore entendu le loup. Non, on arrête. Hein. C'est moi le petit chaperon rouge. Dès que, dès que tu touches à quelque chose, tu le salis. Voilà. C'est moi le loup. C'est moi le loup. Alors là, Michalak. Un piège à loup, ça
Je savais que vous étiez pédé, mais vous êtes vraiment un enculé en plus. Alors vas-y, le chaperon. Ça donne envie tout ça. Tire la chevillette. Et l'autre, il est toujours premier degré. Est-ce que je peux tirer la chevillette et la bobinette Gérard? Je te vois, sale bête. Mais je fais la voix du petit chaperon. Tu crois me faire peur, mais tu te trompes. Tu n'es pas bien malin. Le loup, décidément malchanceux, disparaît. Encore le chaperon rouge, lui, continue à marcher. Après un moment, il voit à nouveau le loup planqué derrière un gros rocher. Ouah, t'as beau essayer de me surprendre, le loup. Je te vois bien derrière ton caillou. Tu me fais pas peur, d'accord? Le loup part encore dans un autre endroit se cacher. Le petit chaperon rouge continue à marcher. Là, il voit le loup caché derrière une cabane. Je te vois là-bas, derrière la cabane, le loup. Arrête de te cacher comme ça. Et là, le loup est furieux. Il sort de derrière la cabane et il dit « Ouais, décidément, pas moyen de chier tranquille dans cette forêt. » Je crois que tous les records sont battus. Restez à l'écoute d'Europe 1 dans un instant, la suite d'On va se gêner. Europe 1. On va se gêner. Et bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez jusqu'à 18h, c'est le best-of d'On va se gêner. Laurent Ruquier, sa bande et au téléphone, dans ce nouvel extrait, un auditeur, Maxime, qui s'essaie à l'imitation, mais de qui? Un petit indice, ce n'est pas Chewbacca. Maxime est au téléphone. Bonjour Maxime. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Giscard, c'est toi, c'est une mauvaise influence. Tu fais des dégâts, Laurent. Qu'est-ce que c'est que ça, Maxime? Bonjour à tous, bonjour la France, bonjour Laurent. C'est ta faute, Et Laurent. le drame, c'est qu'il doit avoir 15 ou 16 ans, tu vois. Aïe, 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 Maxime, faut pas imiter Giscard, c'est dépassé, Maxime. Ah mais si, mais je suis énervé contre vous justement. Ah oui, là, tu imites qui, là? Et alors, lui, il est violent. Hein. Pourquoi vous êtes énervé, Maxime? Parce que ça fait des années que j'imite Giscard et quand j'ai appris que vous imitiez Giscard, je me suis dit il m'a volé mon imitation. Non, mais C'est là, vrai que vous êtes le seul, là. Vous êtes les deux seuls. À mon avis, chez toi, on peut plus voter pour Joujou sur son ordinateur. Maxime, Non, t'es mais attendez, Maxime, vous êtes con quoi pour une fois qu'on a Slimy au téléphone? t'es à quel étage, Maxime? Moi je suis au premier. Dommage, au 4e, je t'aurais dit d'ouvrir la fenêtre. Pas d'incitation au suicide. Quel âge vous avez, Maxime? Moi j'ai 24 ans. 24 ans, on peut pas imiter Giscard à 24 ans, enfin voyons. Mais non, mais ce qui m'énerve, c'est auprès de mes amis, maintenant quand je veux imiter Giscard, on me dit oh ben non, Laurent Ruquier le fait mieux que vous. Quand même. Mais tu imites aussi Benoît de Secret Story. Non. Maxime, je suis très content de votre appel. Oh, qu'est-ce que... On peut faire une battle. La leçon. Dans les quartiers en banlieue, il paraît qu'il y a des battles de Giscard. Pourquoi vous faites pas un duo de PD imitateurs plutôt? Oui, ça serait bien un dialogue. Deux Giscard qui se parlent. Alors, Maxime, bonjour. Bonjour, je te l'avais dans le cul. Bonjour à la France, ici VGE. Je tenais à dire que Laurent Ruquier est un imposteur. Non, bah écoutez, non, franchement, je le fais mieux. Non. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. 7 jours sur 7. Madame Théophilos et Monsieur Fella. Ne se fait là. On évacue les blagues tout de suite, on y va. Parce que le premier, il a un nom de MST, Théophilos, hein, quand même. C'est une dame. Catherine Théophilos et Guy Fella se partagent la garde de quelque chose d'assez incroyable après leur séparation. C'est un couple divorcé. Mais que se passe-t-il? C'est la grande roue. La grande roue, bonne réponse de Ferrari. Désolé, Charles. Et Gabrice, expliquez un peu. En fait, c'est un couple de forains et ils ont divorcé. Ils avaient une grande roue qui leur appartenait et ils se partagent la garde de leur enfant. Attends, non. Ils n'avaient pas une grande roue qui leur appartenait. Ce qui leur appartenait, c'était l'emplacement de la grande roue. Parce qu'aujourd'hui, ils ont chacun leur grande roue. C'est vrai, chacun sa grande Et apparemment, roue. celle de la nana, elle est mieux. Il y a les cabines qui sont chauffées, etc. Exactement. Et à Lyon, ils sont très embêtés, à la mairie de Lyon, parce que effectivement, ils ont trouvé comme solution dans ce conflit dans le couple d'accorder à l'un 6 mois de l'année et à l'autre les 6 autres mois. Voilà pourquoi
effectivement, pour l'instant, en tout cas, la garde est partagée, non pas entre la roue, mais entre l'emplacement de la roue, puisque chacun a la sienne. Et vous avez raison de préciser que la roue de la dame est plus moderne que la roue du monsieur. C'est la roue qui trône place Bellecour à Lyon, roue donc qui est au cœur du divorce du couple de Forain. C'est une histoire quand même assez incroyable. En ce moment, c'est celle de Fela ou de Théophilos? Alors attendez, je vais vous dire. Il a été décidé que madame ferait tourner sa roue pendant le mois de décembre et que monsieur prendrait le relais à partir du 7 janvier. Donc voilà, depuis le 7 janvier, c'est la roue du monsieur. Et avant, C'était la roue de la dame. C'était la roue de la dame, jusqu'à ce que les roues pètent, évidemment. Ça va de soi. Ah bah, il fallait la faire. Mais non, il fallait pas la faire. C'était un peu incontournable. C'est un peu un petit couple de hamsters en quelque sorte. C'est ça. Ils ont chacun leur roue. Alors, Le couple d'autistes. j'adore ça, moi, monter dans la grande roue. Si vous voulez me faire plaisir un jour, vous m'invitez. Et Oui, mais dans laquelle? Il faut y aller au moment où le soleil se couche et au moment où, à Paris en tout cas, au moment où tous les lampadaires s'allument. Ah C'est oui. magnifique. Mais c'est très beau, hein, c'est un peu cher, mais c'est vraiment bien. Non, J'ai c'est- fait un c'est truc vrai que- récemment non, mais qui c'est est vrai. extraordinaire. J'ai dragué le conservateur du Panthéon. bien. Parce que si vous êtes T'as super dragué le privilégié, conservateur Tu veux oui, être pour enterré avoir au le droit Panthéon? de monter Oh non, tout Jérôme. en haut du Panthéon, sur le fenestron. C'est un endroit extraordinaire, because. Quand tu vas Entre ici, Jérôme Bonaldi. Viens dans le Panthéon. faut grimper, hein, c'est compliqué. Quand tu es sur le fenestron, tu tournes et tu vois tout Paris. Et tu as une vue extraordinaire. Sur la montagne Sainte-Geneviève, c'est très beau. Mais c'est réservé à une élite. Alors franchement, s'il faut baisser son Panthéon pour avoir le droit de monter en dessous, je dois dire, franchement, monsieur Bonaldi, vous devriez avoir honte de ce que vous faites. C'était l'endroit le plus haut de Paris avant la Tour Eiffel. Mais c'est vrai que madame Théophilos, elle, sa roue est plus moderne. Il avait raison, Ferrari, hein, je suis en train de vérifier. Une nouvelle et très moderne grande roue avec des cabines fermées et chauffées, alors que on se caille dans la roue du monsieur. On a chaud dans la roue de madame. Non, mais on peut pas avoir les cheveux dans le vent comme Bonaldi aime, à mon avis. Bah, monsieur, il a qu'à aller à Marrakech, hein, ça va faire un carton là-bas. Ah oui? Ah bah oui, il fait chaud, idéal pour sa roue qui est moins sophistiquée, et puis pour atterrir, il y a plein de monde à Marrakech. Ou en Il fait Tunisie, tout le question temps. sensation, il va être servi. Ah bah là, oui, en ce moment. Ah ça y est, hein, le président tunisien, monsieur Ben Ali, a voilà, décidé que Il ne se représenterait il ne se représenterait pas dans 33 ans. 32. Quel courage. C'est quand même déjà 23 ans qu'il est président. Hein. Non, il a dit là 2014, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Je comprends pas qu'il y ait des problèmes comme ça. Parce qu'il y a des thunes en Tunisie, non? C'est con. Qui est déjà allé? Moi, je suis jamais allé en Tunisie. Ah, moi non plus, je connais pas, tiens. Ah bah voilà. Je connais pas le Maghreb, j'aimerais bien y aller. Ah bah pourtant. Ah bah, c'est bon. oui, Quel bah, est- j'y suis issu, mais... J'y suis issu. Je suis ici. Putain, c'est... Me chercher un Béchelet, je reviens. Europe 1, On va se gêner. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, on réécoute les meilleurs moments de la semaine dont va se gêner Laurent Ruquier, arbitre entre ses chroniqueurs et les auditeurs. C'est un challenge auditeur. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Attention, voici la question, Linda et Stéphane. Ils sont 14 à avoir baissé leurs pantalons. De qui s'agit-il et pourquoi? De tous les mecs qui Ah, étaient dans le bistrot. 10 secondes, 10 secondes. Attendez. Des urologues? C'est gagné, bravo Stéphane. J'étais sûr qu'il avait la réponse. Et effectivement, il s'agit de 14 médecins emmenés par Michel Simès du magazine de la santé qui ont décidé de lancer un appel au dépistage du cancer de la prostate. Ils se sont mis un doigt dans le derrière. Non, Ah, j'ai rien compris. Non, ils ont un doigt en l'air pour dire vous pouvez aller chez le médecin pour un toucher rectal. Et ils ont baissé leurs pantalons. Ils sont, voilà, pantalons baissés sur l'affiche. Ils sont 14 en tout à faire ça. 14 à lutter contre le cancer de la prostate. Mais voilà. pas contre le toucher rectal. Non, pour le dépistage. Ah bon, d'accord. Et cette affiche vise évidemment à, on va dire, désacraliser, à faire, voilà, à rassurer les hommes qui ont un peu peur du toucher rectal. C'est. Non, il y en a encore. Il y en a qui sont plus entraînés que d'autres, à mon avis. C'est ce que dit Michel Simès. Hein. Il dit, faut pas avoir peur, les gars, allez-y. Voilà, ça fout la trouille, mais pourtant ils sont 14 à faire un doigt comme ça. Bravo Stéphane, c'est vous qui partez à Combloux. Eh ben, merci beaucoup, c'est super. Bravo à tous les deux. À bientôt, merci, au revoir.
C'est bien que Santé publique et humour fassent bon ménage pour une affiche. Il est sympa en plus ce médecin Michel Simès. Formidable. Très sympa. Vous regardez son émission de temps en temps, il a tout le temps des fous rires et tout. Il est formidable. Et son bouquin est formidable. C'est très distingué en plus. Je vous conseille. Son humour est très distingué. Absolument, médecin. C'est d'une finesse extraordinaire. médecin. Mais c'est qui est drôle, c'est qu'il fait des blagues de cul tout le médecin, temps. bien sûr. C'est un médecin, bien sûr. Un médecin, t'es pas obligé d'être vulgaire. Pourquoi Il n'est pas vulgaire. Il fait des blagues de cul. Non, je ne dis pas qu'il le soit. Grossier de temps en temps. Tu peux pas dire que c'est un mec Je vulgaire. n'ai pas dit qu'il était vulgaire. Si, tu l'as dit. Si, Oh, tu l'as dit. Ce qui est vulgaire, c'est dire tu l'as dit. Oh, et tu sais quoi, tu m'emmerdes. Voilà, ça c'est vulgaire. Non, ça c'est grossier. C'est grossier. C'est grossier, ouais. Ça c'est grossier, c'est pas vulgaire. Je t'interdis de me Mais parler. depuis le début. Mais je t'interdis de me parler Ah comme ouais, ça. mais tu m'énerves. Enfin, mais Depuis le regarde-toi. début, tu dis du mal de tout le monde. Voilà. Depuis le début, Ça, dès c'est qu'il y a un vulgaire, ça, nom c'est vulgaire. qui sort, tu dis aïe aïe aïe, celui-là, nanana. Mais reste chez toi plutôt que venir gueuler à l'antenne sur des gens qui t'ont rien fait. Des gens qui ne m'ont rien fait. Non mais il y en a marre. Olivier. Quoi? Un petit toucher rectal. Non. Vous êtes pour ce genre d'affiche ou pas? C'est la provoque de collégiens et tout. Elle est mieux la campagne contre pour lutter contre le cancer du sein. Ouais. Parce que les femmes pleines de l'actrice, tout ça, on fait pareil, elles se sont mis les seins à l'air, quoi. Mais là, voilà, c'est assez Ouais, clair, là. c'est normal que des femmes soient malades, mais les hommes doivent pas être malades. Donc, En plus de ça, c'est Contre la le maladie dépistage des du hommes, cancer du sein fait des miracles. Le Bah dépistage du cancer de la prostate, non. Et beaucoup de médecins te diront la même chose que moi. Je ne veux pas aller plus loin parce que je veux pas que la poissonnerie se déchaîne. Moi, je crois qu'on est à 2 doigts de la rupture. Ah, c'est fini là. C'est dommage qu'il n'y ait pas Stevie aujourd'hui. 2 êtres qui s'aiment, qui s'adorent, qui Pas ont. moi, alors. Ah, bah, alors, Si, l'autre jour, vous lui faisiez la cour à Christine, vous vouliez. Ah, bah c'est fini. Moi, je voulais lui mettre 2 doigts dans le rectum. Et le meilleur d'On va se gêner continue sur Europe 1. Attention, il y a du clash dans l'air. Dans ce nouvel extrait, après Olivier de Kersauzon il y a quelques semaines, Christine Bravo s'en prend à Pierre Bénichou. Kevin est au téléphone. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors Kevin, lui, surkiffe Fabrice Eboué. Ah oui. Pourquoi tu surkiffes Fabrice Eboué? En fait, j'adore ces blagues super. Enfin, c'est spécial quoi en fait. C'est spécial, ouais. Et t'écris même dans ton mail, je vais te tutoyer, t'as l'air bien jeune Kevin. Quand on s'appelle Kevin, on tutoie. hein. Si je pouvais avoir des places pour son spectacle, ce serait trop cool. C'est devenu la braderie ici. Tu as quel âge, Kevin? J'ai 15 ans. Mais bien sûr. ceci explique cela. t'as déjà un livret A ou un truc comme ça? Ouais. Ouais, tu bah l'as voilà, payé. bah c'est 35 € la place. Quelle horreur. Non mais ça va pas. Et t'as une petite blague aussi, je crois, à raconter Kevin. Ouais, enfin vraiment court, ça, il est pas terrible, mais bon. Je propose que si Fabrice, si tu ris, tu lui offres les places. D'accord. En fait, c'est un schtroumpf qui tombe et qui se fait un bleu. Je la trouve trop cool cette blague. On a le public qu'on mérite, Fabrice. C'est gagné pour le spectacle de Gérard Miller pour celui-là. Ah non, moi je comprends que tu surkiffes l'humour de Fabrice Eboué. Je suis très inquiet depuis tout à l'heure parce qu'il y a une dame qui est près du piano. Ouais. Parfois elle se lève, elle prend des notes, elle nous prend en photo. Je sais pas quelle émission chinoise l'a envoyée ici pour nous photographier, nous espionner. Mais alors c'est la parfaite espionne. Elle arrête pas de prendre des notes de tout ce qu'on dit. On peut savoir qui vous êtes. Allez, tiens, Kerso, allez-y. J'en ai rien à foutre, je suis de dos, moi. Sous la torture, elle va parler cette dame. On va se gêner chinois, ça va être bon. Ah, mais c'est comme chez Renault, je suis sûr, il y a des gens qui viennent nous espionner ici. Hein. C'est peut-être une espionne, effectivement, parce qu'elle a déjà une jambe qui est en mauvais état. Puis regardez, elle sourit comme une chinoise. En Ah oui, en bougeant la Non, mais il tête. n'y a pas que comme les ça. Chinois qui espionnent. Toujours là, Kevin? Alors, t'es en quelle classe, Kevin? En seconde. Ah, tu vois, ton public ne redouble pas, c'est dingue. Comment tu sais? Bah, 15 ans en seconde. Ah ouais, mais moi le calcul c'est pas mon truc. T'es en classe où, Kevin? À Meudon. À En Meudon. fait, en banlieue, il est à Meudon. Voilà, une émission passionnante. Des rebondissements, des intrigues. Tu comptes faire quoi plus tard, Kevin? Tu comptes faire quoi plus tard? Je sais pas trop encore, médecin, je crois. Hein? Médecin. Médecin. Ah, bah, dis donc. Ah, c'est vrai qu'un jour on aura des médecins qui s'appelleront Kevin. On n'imagine pas ça. Docteur Kevin. Heureusement qu'on les appelle pas par leur prénom. Ah non, mais il va être dans Armour, Gloire et Beauté. C'est à la télé que tu veux faire médecin, c'est pas dans la vie. Non, non. Et Ah ton non, papa c'est est pas docteur? Non. Alors, et pourquoi tu veux faire médecin alors? Ta maman est juive? Alors Ah ouais. À quoi ça sert? On t'embrasse, Kevin. Merci.
C'est sympa d'avoir des fans de Fabrice Eboué au téléphone. Ah oui, il y en a d'autres, c'est sympa cette émission. Non, c'est sympa de voir surtout le niveau mental des fans de Patrice Eboué. Mais non, mais il a 15 ans. Il a 15 ans. Patrice, pourriez retenir au moins le prénom de vos camarades. Au bout de Fabrice 2 par ans. Patrice. Francis Eboué. Et quand on sait pas, on l'appelle Boubounet. Voilà, comme ça au moins, hein, il n'y aura pas de problème. Exactement. J'adore parce qu'il commence à l'avoir marre de son surnom Boubounet. Pourquoi Et on Non, peut c'est continuer. Quoi Patrice, au bout de 2 ans, qu'est-ce que je te dis? Mais non, je sais pas, Félix, c'est aussi. Ouais, bah je vais taper Ah, David comme ça, tu vois. Je Félix. vais taper David, je vais taper David maintenant. Je trouve que t'as plus une gueule à taper David. Non, mais c'est vrai, vous pourriez. Alors, tu vois, j'adore tes plaisanteries. Tu m'en as fait 2 sur ce monde-là. La 3e, tu prends une table dans ta grosse gueule. D'accord? C'est d'accord, l'Afrique? Je te jure. Mords-toi les lèvres avant de parler. Olivier, faites quelque chose. Il y a une ambiance pourrie aujourd'hui. Hein. C'est peut-être à cause de votre départ. Non, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ah ouais? Ouais, tout ça. Ils sont charmants, ils sont drôles, ils sont raffinés. L'autre, il fait appeler par un mongolien périphérique comme ça, pour faire croire qu'il a un fan et la boîte à musique. Pierre, vous mouchez pas dans le micro. Non, mais enfin, écoutez, c'est n'importe quoi cette émission. Enfin, écoutez, franchement. Il est en train de se faire le nez là. Je sais pas, éloigné. Et je me suis dit, il faut que je fasse attention, que je sois pas dans le micro, je suis juste dans le micro. Et puis surtout, Tiens, j'ai quand même des chroniqueurs. c'est la première fois que je vois débarquer une douzaine d'huîtres d'un seul coup. Excellent week-end à tous. Restez à l'écoute dans un instant, la suite d'On va se gêner. Europe 1, On va se gêner. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1 avec jusqu'à 18h le meilleur d'On va se gêner. Et on retrouve tout de suite une Christine Bravo très remontée contre Pierre Bénichou. Heureusement, Laurent Ruquier est là pour arranger les choses, ou pas. Christine, vous n'êtes pas réconciliée avec Pierre. Je suis même pas allé faire la pause avec lui, alors que t'imagines, hein, j'en avais envie de cette pause. Hein. Mais puisqu'il y était, moi je suis resté là dans le studio. Ah oui, c'est pour ça? Oui. Ah bah alors lui, il s'en foutait complètement. Hein. Bah oui, lui, il aurait pactisé, sympathisé. Ouais, non, moi c'est au micro que j'exige des excuses. C'est pas par derrière, parce que par derrière. On va pas recommencer avec ça. Ça suffit. Parce que par derrière, il me dit toujours je t'aime, ma chérie, il me fait des bisous dans le cou. Ouais, Alors ouais. je veux publiquement il le fasse. Non, mais C'est ça va pas en faux derche. Alors Pierre, elle veut des petites excuses. Quelles excuses? Allez, C'est peut-être Pierre, plus allez, bête. Allez Pierre, Allez Pierre, allez Pierre. Un bisou. Allez, un Je bisou. veux pas des excuses, je veux qu'il dise à la veut des à la excuses par radio devant. ce qu'il me dit hors antenne, si gentiment, tous les jours. Tu es jolie, tu es fraîche, tu es belle, je t'aime. Bah Voilà. oui, mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Faut pas le forcer à mentir non plus. Hein. Aujourd'hui, je suis triste. Mais Un jour, il faut cesser de mentir. Hein, c'est pas... mais comment ça, il te dit tu es fraîche? Ben, il me dit tu sens bon, voilà, Ah bon tu es belle. Tu es fraîche. Olivier, peut-être vous pourriez, je sais pas, un peu tel. Non, il peut rien faire, Olivier. Tel Cyrano, peut-être. ça, Ah oui, j'écrirai mon texte. Ben oui. Et moi, je dirais là. Voilà, il pourrait vous. Peut-être. Voilà, Pendant 14 années, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. C'était vous. C'est l'histoire d'un vie. Ah, Oui, c'est c'était beau. vous. Non, Ouais, enfin, non. pourquoi tu Non, parles de Cyrano C'est pas encore c'était vous, c'est vous m'aimiez. Ah ouais. Vous m'aimiez, non. Alors vous m'aimiez, Olivier, non. soufflez à Pierre. C'est la plus belle réplique. Vous m'aimiez, non. Vous m'aimiez, non. Ouais, Vous on a m'aimiez, compris, oui, ça. non. Enfin, Vous m'aimiez, non. Vous m'aimiez. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Ça, c'est une réplique formidable. Et quand il te dit tu es fraîche, c'est pas par rapport à Georges, tu sens le cadavre ou un truc comme ça, il veut te dire. Et du lundi au vendredi sur Europe 1, Laurent Ruquier teste ses chroniqueurs sur ce qui fait l'actualité. Week-end oblige, on réécoute les meilleurs moments d'On va se gêner. Elle est carrée et elle fête ses 160 ans. De quoi s'agit-il? La savonnette. La savonnette. Et elle est carrée, votre savonnette. Mais Ouais, où elle est c'est carrée? le savon de Marseille. Bah oui, non, le chat, le savon de chat, il est carré. Tous les chats sont carrés. Et il a absolument raison. Quoi? Le savon de Marseille est d'habitude, Carré. ou en tout cas autrefois, Cube. un cube. Mais Non, ma chatte, Grisoun. Non, c'est pas trop. T'as une chatte grisoune. Ah, Quand elle était fatiguée, elle avait les yeux au carré. oui, mais écoutez, là, elle a pas 60 ans, votre chatte. Alors là, il s'agit du 160e C'est anniversaire. peut-être une greffe. C'est pas un truc dans le genre maison carrée ou quelque chose comme ça? Pas du tout.
Qu'est-ce qui fait les carrés? C'est Une quelque pâtisserie chose qui est né donc en 1850, si vous faites les comptes. Mais carré ou cubique? Carré, né dans le Tennessee en 1850. Je trouverai jamais, C'est moi. quelque chose qu'on achète dans le commerce, non? Alors en tout cas pour cet anniversaire, vous pourrez trouver évidemment une édition limitée. Des lingots d'or? Oui, chez Monoprix. Attends, mais Un lingot d'or, c'est pas carré. Ça vous coûtera 20 € l'édition limitée. Ça se mange ou pas? Non. Et l'édition pas limitée, C'est un coûte livre. combien? Non. Ça se boit? Ça se boit, Claude. Alors j'ai trouvé. Une brique de lait? Non, à 20 € la brique de lait, dites. C'est carré. C'est peut-être du lait d'ânesse? Non, Bah, voyons. c'est une bouteille de whisky. Laquelle? Le Jack Daniels. Jack Daniels. Jack Daniels. Bonne réponse de Titoff. Et de Claude Sarraud. Il avait 19 ans seulement, Jack Daniel, quand il a mis en vente pour la première fois son bourbon dans une bouteille carrée qui deviendra évidemment vite très célèbre. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Non, mais c'est formidable parce que je ne croyais pas. Oh, mais non, mais moi je suis indigné. J'ai indigné. Je veux bien. Je crois qu'on est en train d'insister à... Je croyais pas qu'on pouvait être en même temps directeur du Nouvel Observateur et créateur d'une marque de whisky. C'est ça qui me fait non. Oh là là. Oui, Jean-Daniel, Jacques Oh, mais Daniel. ce qu'il est brillant. Un peu peur, mais là c'est formidable le bac que tu Oui, Non, Claude, c'est pas très gentil ce que vous faites. Il a déjà du mal. Si vous l'accablez, c'est pas très sympathique. Encouragez le oui, Jack Daniel, le frère de Jean Daniel, l'éditorialiste du Nouvel Obs. C'est drôle. Et puis franchement, je trouve que c'est bien trouvé, quoi. Il y aura une édition limitée en tout cas de ce whisky très connu Jack Daniel qui fête ses 160 ans. Voilà, dans un flacon, on retrouvera la recette inchangée de ce whisky avec ce filtre au charbon de bois d'érable. C'est ça qui donne le goût. Moi j'aime pas. Ah, vous n'aimez pas? Non, j'aime pas le bourbon. Pas assez fort. Hein. Pourquoi? J'aime que le scotch. Ben, je sais pas. C'est quoi la différence entre le scotch et le bourbon? Ah, ça a tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le whisky, expliquez-moi. Tu as jamais bu du whisky? Jamais vu du whisky. Je peux pas. Mais je peux te croire C'est pas. c'est connu quand même. Et Je sais pas, parmi les d'ailleurs. scotch, moi ce que je préfère. Elle a les yeux qui pétillent quand C'est elle dit le- ça. Dès qu'on parle de bibine, hein, ça la réveille. Hein. Famous Thérèse. grouse. Famous. Ah ouais. Ah, ce que c'est bon. Ah, là, c'est un nectar. Surtout, faut pas mettre de glace, pas d'eau, rien. Ça se boit comme ça. Il faut pas boucher, il faut boucher le nez. Oh non, tais-toi. On c'est a une bon. manière bien à nous de fêter les 20 ans d'Aloe et Vin quand même. Hein. Pourquoi? C'est les 20 ans d'Aloe et Vin. Et il faut pas, on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on vient de dire? Parler de l'alcool à la radio comme ça? Non, je suis pas sûr. Si, c'est avec modération. Avec Avec modération. modération. Et oui. Voilà, voilà. Et en mer, tu peux conduire bourré, toi, t'es tranquille, Olivier. À moins qu'il y ait un caillou qui tombe dans ta flaque d'eau, que ça fasse des vagues, mais sinon, ça va, c'est cool. Restez à l'écoute d'Europe 1 dans un instant. Le best-of d'On va se gêner continue. Europe 1, On va se gêner. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre après-midi, même votre week-end. Tous les après-midi, le samedi et le dimanche. C'est le meilleur d'On va se gêner. Laurent Ruquier, ses chroniqueurs. Et tout de suite, place au mail d'auditeur. Vous l'aviez jamais rencontré, peut-être Jérémy Ferrari? Non, Stevie, non, en pas vrai. encore. Mais bon, je commence à concurrencer parce que je vous annonce quand même que j'ai été élu Ardennais de l'année grâce à vous. La dernière fois qu'on avait parlé, ça a boosté nos votes. Par contre, on a eu des petits problèmes parce que comme je me suis un petit peu moqué des Ardennais, je me suis fait insulter par quelques Ardennais parce qu'ils ont dit que j'avais trop parlé de Fourniret et du sanglier. Et c'est vrai que j'ai omis de parler aussi de la consanguinité qui est extrêmement présente dans les Ardennes. Alors, moi, ma sœur est également ma mère et je m'en excuse. Putain, c'est presque excitant. Hein. Il est marrant. Ah ben, Ça vous commence bien. Vous plaisez à Stevie déjà. Je sais pas si c'est un compliment, mais enfin, en tout cas, c'est gentil. Si. Un mail signé Pierre. Bonjour Laurent et Laurette. Et bon courage pour lire des mails aussi vides que le mien. Ah bah oui. Ça, c'est un auditeur qui s'appelle Pierre. Bonjour Laurent. Je suis hétéro, j'ai 16 ans et je suis allé voter pour Joujou et je vous informe qu'il est toujours largement en tête avec plus du double des voix sur le deuxième candidat du site tetsu.com. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'à chaque fois maintenant quelqu'un parle de toi, il est obligé de préciser qu'il est hétérosexuel. Hein. Bon, ça fait plaisir. Le bonjour du baron. Stevie semble être un spécialiste de la petite maison dans la prairie. Alors peut-il me dire quel est le prénom du docteur Becker?
Ah, il est vu avec ses petites lunettes. Ouais. là. C'est le nom qu'on veut. Tu Tu veux te filer un ami, tu veux appeler un pote Non, spécialiste non. Le 50-50, un truc comme Je ça. donne ma langue au chat. Hiram, il s'appelle Hiram et le prénom est prononcé dans très peu d'épisodes. Bah là, Voilà. c'est Stevie qui rame. Nos mails sont passionnants aujourd'hui. Oui, on remarquera. Bonjour Laurent, avec un copain, on a fait un pari sur vous et Joujou. Pour moi, vous portez des slips et mon ami Olivier dit que vous portez des boxers. Alors, serait-il possible de nous le confirmer car il y a 50 € en jeu. Bis à tout le monde, Charles et Olivier. C'est intéressant ça aussi. Hein. Les gens vraiment s'emmerdent quand même. Bah, vas-y, répondez. Mais qui porte quoi Moi, C'est toi les slips et moi les boxers. Non, moi, c'est le contraire. moi boxer, toujours boxer. Ah, moi aussi, hein. Voilà, voilà, vous avez vos toi, réponses. c'est boxer On est un couple de boxeurs. Je suis en train de monter une vidéo surprise pour les 30 ans de ma copine. Et Stevie fait partie de ces 30 ans, car je dors avec des photos de lui accrochées au mur. Est-ce qu'il a précisé qu'il était hétéro ou pas? Parce que là, ça commence. J'aimerais faire Oh une Dieu. énorme surprise, un message d'anniversaire de Stevie pour ma copine Laurence. Est-ce possible? Ce serait tellement génial. Elle est tellement fan de Stevie. Comment joindre ou croiser Stevie? Voilà. Bah, je vais prendre le mail et puis je vais lui faire une vidéo. Ou sinon... Il me reste très peu de temps pour le montage. T'as vraiment que ça à foutre. Bah, tu sais quoi, j'ai déjà fait. Il y avait, c'était l'année dernière, il y avait sur Facebook des gens qui m'ont demandé de gentiment leur faire un petit message pour Noël. Et j'ai envoyé la vidéo le matin de Noël, ils l'ont reçue. Moi, ça me dérange pas à partir du moment où ça ne coûte rien et que ça peut faire beaucoup, Voire même ça peut si ça faire rapporte. plaisir. Ouais, c'est payé. Et que ça peut faire plaisir, et bah pourquoi pas. Moi, je le fais aussi pour 2000 €. Pareil. Et 3000 €, on se met en boxer. Non, mais je le prends, je le fais. N'hésitez pas à envoyer vos demandes. C'est ça. Non, mais pas trop, parce qu'après, tu peux plus suivre. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il faut que ça reste ponctuel, c'est un métier. Hein. Ah ouais. Répondre à tout le monde. C'est quoi être disponible pour les gens? C'est un métier. Mais Leur bien répondre sur Facebook, répondre aux messages, la vedette. ça prend du Ah ouais. temps. Non, Ça s'appelle être au chômage, Steve. non, je trouve pas. Moi, ça, c'est mais rester en contact avec son public et respecter son public. D'accord. Être star crée des droits, mais aussi des devoirs. Oui, bien sûr. Tu te dois à ton public. Vous êtes là, vous, Jérôme. Bonjour. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Et bon week-end à tous, c'est Europe 1, le meilleur de va se gêner jusqu'à 18h. Et tout de suite, une nouvelle question de Laurent Ruquier, mais qui est Myriam Oreilly? La réponse avec ses chroniqueurs. Pourquoi on parle dans la presse de Myriam Oreilly, 53 ans? Elle est française, Myriam? Non, elle n'est pas française. Oreilly, c'est écossais? O, Ah, puis- O alors, apostrophe? Really? O et Ray. C'est une écossaise. Ouais, ouais. Wow. Voilà. O Eh ben, apostrophe. pourquoi on donc, parle hein. d'une écossaise? C'est un hasard qu'elle soit écossaise ou ça va concerner l'Écosse? Oh, la question con. Ça va concerner les quoi? L'Écosse. Je me demande s'il ne faut pas en revenir Mais à elle a pas dit- Evangélie. Parce que Ouais, parce qu'au moins elle a un physique plus agréable. je suis d'accord. Evangélie, elle pose des questions cons, mais on est habitué. Et puis, si vous voulez, on se marre. Là, on est un peu désolé pour vous, Caroline. Mais non, mais attendez, ça concerne ça. Pourquoi? Mais pourquoi Non, Je comprends pas pourquoi vous êtes surpris. Elle voulait dire ce qui n'était pas si bête. Est-ce que le fait qu'elle soit écossaise concerne la Merci. réponse? Voilà. Pas spécialement. Elle aurait Ah, pu bah être, voilà. Bah, Très donc- bien, tu viens de répondre. elle aurait Bah pu oui. être irlandaise. Elle aurait pu. Bon, il se trouve Ah. que ça se passe en tout cas en Grande-Bretagne. Voilà. C'est un record stupide? Pas du tout. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de triste? Oh, de triste, oui, d'ailleurs. Alors, je vais vous dire, ça Elle est c'est- morte? Enfin, de triste, oui et non, parce qu'elle vient de gagner devant les tribunaux. Elle a gagné un procès, donc. Ça a un rapport avec... Bravo, ça c'est vraiment bien. C'est rarement. Devant les tribunaux, gagner un procès, ça c'est une preuve de Il y a perspicacité très peu de extraordinaire. matchs de boxe gagnés devant les tribunaux. Et ça concerne l'Écosse? Non, elle a glissé Non, non. dans un McDo ou un truc comme ça. Ah non, 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 ça c'est une autre histoire. Ça a un C'est- rapport non, avec je la sais. chirurgie esthétique. Ouais. Chirurgie. Ah, on se La rapproche. chirurgie. Si, je sais, ouais. Alors- C'est une animatrice de Téloche qui a été jugée trop vieille ou trop tapée par ses patrons et à qui ils ont commandé de faire de la chirurgie esthétique. Elle a refusé, elle a porté plainte. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bien aidé. Elle travaillait à la BBC, Myriam Oreilly, 53 ans. C'est pas vieux, hein, 53 ans. Ah, Et c'est pas vieux, attends, pour une gonzesse, c'est vachement vieux. on lui aurait dit qu'il était temps pour le Botox. Ouais, c'est Ah ouais. Et elle a été virée. Bon, je me demande quand même si elle a pas un peu sauté sur l'occasion pour. Elle sautait surtout, cette salle. On a pu Ah lui ouais, dire non, non. comme ça Mais là, gentiment. la photo, c'est après l'opération, attends. Mais attendez, c'est atroce, un patron qui
qui vous ont dit il est temps de penser au Botox. Bah non. Ah non, elle a raison, attendez. D'ailleurs, Caroline, on voulait te parler d'un truc. Parce que... Pour la radio, il serait temps que je pense Il serait temps de penser aux études. Elle a gagné quoi? Elle a gagné quoi? Bah, elle a gagné le fait qu'elle va sûrement être réintégrée à la BBC. Et alors, peut-être il pas va à pouvoir l'antenne. se refaire la gueule. Non, elle va peut-être pas Si, refaire parce d'antenne, que mais elle sera payée. Le procès a duré 11 ans. Mais le mieux, ça c'est la photo de l'époque. Imagine la tronche qu'il a ce matin. Laurence Ferrari, par exemple, elle a quel âge, Laurence Ferrari? 40. Ah non, elle est beaucoup plus jeune, elle vient de faire un bébé. Elle a 42, 43, non? Bah alors, Oui, bah oui, non, mais Monica là, Bellucci aussi, elle a fait un bébé. Oui, mais on vient de parler d'une femme de 53 ans. Amanda Lear aussi a fait un bébé, mais il n'est pas présentable. Restez à l'écoute, le meilleur d'On va se gêner revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner le best-of samedi et dimanche jusqu'à 18h et en continu sur europe1.fr grâce au podcast. On retrouve tout de suite un nouvel extrait de Laurent Ruquier et de toute sa bande. Salut Laurent, pouvez-vous lire ce mail à l'antenne pour que je vérifie que j'envoie bien les mails à la bonne adresse depuis plusieurs semaines? Ça c'est drôle. Merci mon brave. Ah oui. Ah ça c'est encourageant ça. C'est signé Bob. Ben voilà, Bob est content. Voyez, vous avez la bonne adresse, Bob. Bonjour Laurent, je tiens à vous faire part de ma mésaventure. J'ai voulu voter Jérémy Michalak sur le site tetu.com pour qu'il reste en tête de l'animateur le plus sexy du PAF, c'est le cas de le dire. Et comme tout bon auditeur, je suis donc allé sur la page d'accueil de Tétu, mais comme j'étais au boulot et étant hétéro, je me suis fait surprendre par mon patron. Ma plus grosse surprise, ça a été qu'il ne fasse aucune remarque. Et de manière naturelle, le reste de la journée s'est mieux passé que d'habitude. Avec des remarques étonnamment agréables de la part de mon patron. Je n'avais pas fait le lien jusqu'à ce jour où il m'a invité à déjeuner. Lui qui était si distant depuis 3 ans que je travaille dans cette boîte. Laurent, grâce à vous, j'ai appris que mon patron était gay, que je l'intéressais et que mes collègues me traitaient de faux cul dans mon dos. Encore merci et bonne année. Écoutez, si ça peut rendre service. Vous voyez, quand même, hein, c'est fou. Hein. Vous êtes toujours en tête alors, Joujou? J'imagine. Et aussi, alors, un auditeur, c'est génial ce qu'il dit, parce que il dit, écoutez, je ne voterai pas pour Jérémy Michalak parce que je n'ai pas Internet. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il m'envoie effectivement un fax, un courrier, lettre, un courrier, téléx. une Ça lettre. existe encore, les timbres et Une tout. lettre. Messieurs, je ne voterai pas pour Michalak parce que je n'ai pas Internet. Écoute l'orthographe, j'ignore à quoi il ressemble. Ah voilà, bah, il doit pas regarder la télé non plus, monsieur. Mais j'apprécie vos interventions à son sujet. Elles confortent mon opinion sur le poids des médias dans les sondages. En effet, on s'aperçoit que finalement, ce sont les médias qui font les sondages, puisque depuis que vous en parlez, il est en tête du sondage Tétu, alors que autrement, il n'aurait jamais été numéro 1. Qu'est-ce que vous en savez? C'est finalement ce qui était arrivé à Ségolène Royal l'an dernier, ce qui est en train de se passer pour François Hollande. Et voilà, alors demandez-lui à Michalak ce qu'il pense de ce tripotage des urnes et de ce bourrage accessoire. On peut voter pour François Hollande dans Tétu? Ouais, sur Tétu.fr. Non, en revanche, Ségolène Royal, dans Tétu, elle a sa place. Ça, c'est sûr. 2 petites blagues pour terminer, vous voulez? Ouais. Celle-ci est pas mal. C'est Joujou, justement, qui est tout seul, client dans un bar, tard le soir, lorsqu'un homme armé fait irruption dans le bar. Tout d'abord, le gangster demande la caisse, puis il se tourne vers Jérémy Michalak et il lui demande son portefeuille. Le gangster prend l'argent, puis quand il se rend compte que finalement, sa victime qui vient de lui donner le portefeuille est aussi la célébrité du magazine Tétu, il pointe son calibre sur la tempe de Joujou et il le force à lui faire une petite gâterie. Mais Joujou s'y prend tellement bien que le gangster se met à gémir, et il en lâche son revolver, le gangster. À ce moment-là, Joujou ramasse le flingue et le tend à son agresseur en lui disant... tu improvises? Quoi? Tu improvises, Laurent? C'est quoi cette histoire? Non. C'est un fantasme. À ce moment-là, Joujou ramasse le flingue et le rend à son agresseur en lui disant « Reprenez ça, mes amis pourraient entrer. » C'est une blague qui marche bien avec Pierre Bénichou aussi. Essayez-la chez vous. C'est nul, elle est nulle. Ouais, elle est nulle. Et puis je l'ai interrompu en plein milieu. Je pense voilà, que ce qu'il faut pas faire. sans l'interruption, il y a. Non, elle est pas nulle. Elle est pas nulle, elle est juste un petit peu excitante, quoi. Voilà la blague. Ça, c'est un des points essentiels, Arnaud. Ne jamais interrompre ni Laurent ni personne au moment. Et surtout À part Miller, ça, allez-y, Miller, vous pouvez y aller. Mais Miller, c'est même un sauvetage de l'humanité. Et si tu peux l'interrompre avant qu'il parle, même. Alors, j'endosse l'entière responsabilité de cette blague. Du bide de cette blague. De toute façon,
façon, Michalak qui suce un mec dans un bar, c'est pas très drôle, tu vois ce que je veux dire. Non, bah, c'est même pas Non, une on histoire. préfère c'est quand la tu te vérité. fais enculer. C'est Gérard Miller et Claude Sarraute qui se baladent en montagne. Gérard et Claude sont là, tous les deux. Ils se baladent, ils font plus de ski à leur âge, c'est normal. Donc ils se baladent dans la montagne, Claude et Gérard. Et soudain, une avalanche les ensevelit. Et ils arrivent à s'extraire de la neige. Ils ont un peu de mal. Et d'un seul coup, au loin, ils voient arriver un Saint-Bernard accompagné de son petit tonneau, évidemment. Hein, un gros Saint-Bernard avec son petit tonneau. Et là, évidemment, il y a Gérard qui dit à Claude « Regarde, Claude, le meilleur ami de l'homme !» Et Claude fait « Ouais, et en plus, il arrive avec un chien. » Ah oui, bah, quand j'interromps pas, c'est drôle. Il y a rien à faire. Hein. Je sais pas si c'est drôle, mais Si, au moins, si. c'est en situation, vous voyez. Et vous savez que maintenant il y a des bâtons de ski qu'on peut louer, vous les dévissez Ouais. et à l'intérieur vous pouvez mettre de l'alcool. C'est assez extraordinaire. C'est pas vrai. Si, si. C'est comme vous savez, il y a des cannes qui sont comme ça. Vous dévissez la canne quand vous partez, vous avez à l'intérieur du cognac ou des Et je connais- alcools forts. Et là je co- j'ai mis de la vodka. Et je connais des tongs qui ont ça. Sur la tongue gauche, il y a un décapsuleur dessous, Ah oui, j'ai vu sous ça, la ouais. semelle, et sur la Pour les tongue bières. droite, on peut remplir de ce qu'on veut. Tu seras pas bourré avec le contenu d'une tongue par contre. Non, Tandis que dans des bâtons de ski, Ouais. ça explique l'expression avoir une bonne descente. Et lui aussi a fait le tour du monde plusieurs fois, Olivier de Kersauzon, et grâce à Laurent Ruquier et le meilleur d'On va se gêner, on en sait un petit peu plus sur sa vie. On aimerait bien connaître sa vie à Paris. Mais c'est ça peut vous foutre, ma vie elle se passe vachement bien. En Bretagne, on imagine bien dans votre château avec vos chiens qui mordent le facteur, tout ça. En Polynésie, très bien, on vous voit bien, vous levez à l'aube, regardez l'horizon, les bateaux qui passent, les Tahitiennes qui vont se baigner, tout ça, on voit bien. Mais à Paris, d'abord, bon, on sait que c'est un hôtel dans le quartier, on ne sait pas vraiment lequel. Mais vous êtes dans un hôtel dans le quartier, qu'est-ce que vous faites? Le matin, vous vous levez. D'abord, est-ce qu'il vous montre le petit déjeuner au lit? Ça dépend des jours. Ah. J'ai aucune habitude. Et alors Donc je peux me lever à 3h du matin, bouffer un steak à 3h du matin, lire pendant... Ils doivent être contents à l'hôtel. Lire pendant... Attends, c'est pas un Formule 1 non plus. D'accord, mais enfin, quand même, dans ce cas-là, t'as toujours le cuistot qui râle, qui fait oh, putain, il y a le connard du deuxième qui demande un steak, il est 2h du mat. Lire pendant 3 heures ou 4 heures, redormir une demi-heure, tout ça, j'ai pas d'habitude. Tu te mets une crème hydratante le matin? On me libre toujours, tu chériras la tous les mer. matins. Tous les matins, je mets de la crème. Ouais. Une petite crème hydratante. Quelle marque? Au vaginol. Ah oui, oui. C'est pour me déviriliser, pour pouvoir passer inaperçu au milieu de vous, mais j'y arrive pas. Ah, on l'a cherché, hein. Tous les matins, je me mets du vaginol. Après, j'essaie ma collection de slips à braguette arrière, et puis voilà. Et puis vers 8h du matin, si ça gèle pas dehors, je vais essayer ma talon sur le trottoir. Voilà. Et après, vous arrivez ici tout frais. Hein. Non, après, mon chauffeur vient me chercher et il me dépose au coin de la rue, parce que je ne veux pas être déposé devant Europe, parce que je mets un temps fou à sortir de la voiture. Que faut que j'embrasse ma fiancée quand je la quitte, donc c'est très long. Ah, vous avez une parce que t'as une fiancée fiancée à à Paris. Oh là là. Mais vous nous l'avez jamais présenté, votre fiancée? On aimerait bien la voir. Elle a suffisamment voyagé dans sa vie pour rencontrer. Elle a rencontré pas mal de couillons, donc je vois pas. Je vois pas ce que ça lui apporterait de nouveau de vous voir. Hein. Bah, si, quand même, je suis sûr qu'elle serait contente de voir avec qui vous travaillez. Pas du tout. Tes collègues de bureau. Je lui ai montré à la télévision un soir. Ceux qui vous Elle a ri. Elle a pitié de moi maintenant. Elle parle français ou que thaïlandais? Elle est... Ça n'a pas été facile à la douane. Moi, je trouve ça assez drôle, mais je pense que ça vaut une bonne tarte dans la gueule. Non, mais c'est son petit nom, au moins, pour nous donner son petit nom, Olivier. Rien Ça vous regarde pas. rien que pour nous. C'est privé quand même. Ce qui est intéressant, c'est comment elle t'appelle. C'est un nom tahitien, je sais pas. Tamouré, elle s'appelle. Elle s'appelle, je sais pas, fleur de quelque chose, papillon de nuit, lotus à genoux, j'en sais rien, Oui, c'est moi. ça, Lotus, Ouais, c'est du PQ, tu veux en prendre une aussi? Je sais pas, moi, comment elle s'appelle. Elle doit bien avoir un petit prénom. Elle a pas un petit prénom, elle a un prénom. Alors dis-le, allez, dis-le. Allez, jette-toi à l'eau. C'est drôle de dire ça à Monsieur Kersauzon. Jette-toi à l'eau. Et comment qu'il s'appelle ta gonzesse? Oh, il a même pas de gonzesse. La preuve, il dit pas son prénom. Allez, dis-le. Il a avalé tout un tube de vaginol ou quoi là? Enfin, Pierre, qu'est-ce qui vous arrive?
pourquoi tu dis pas ton prénom? Je crois que C'est Claude vrai, Sarraute ça. vient filer ses médicaments, je crois. Non, il y a un truc là. En Ouais, plus, bah, évidemment, on il a un l'aurait prénom. vu s'il y avait une fille à Paris Ouais, avec bien vous sûr. ici. Bien sûr. Vous nous racontez des histoires. On l'aurait vu. On l'aurait. Croyez ce que vous voulez. Il quand même, l'aurait hein. montré, Ça il montre aurait, à quel tiens, point- tu à vois quel point ça. je suis bon quand même. Il aurait été fier, il serait venu avec elle au bras, il nous l'aurait montré, il dit regardez ma gonzesse, c'est autre chose que les vôtres. Enfin bon, voilà quoi. Ah bah c'est sûr que c'est... Regardez la mienne, elle a pas de couilles, enfin bon des trucs. C'est autre chose. Non mais il aurait été heureux de montrer à Joujou, à Fabrice, à Pierre sa gonzesse. Bizarrement, Christine n'a rien dit depuis tout à l'heure. D'abord, moi je sais comment elle s'appelle et je sais de quelle origine elle est, et donc il a pas envie de vous le dire, moi non plus. Ah, mais alors fou, alors là, s'il y en a bien une qui sait pas tenir un secret. Ouais. T'as fait un mauvais choix. Eh bien, T'as fait un mauvais choix, Olivier. Eh bien, la preuve que oui. Ah ouais. Et je pense Amenez-moi qu'il peut- 50 €. Avec une ficelle. J'ai un billet de 10, normalement ça Allez, suffit. Hein. On sort la canne à pêche. Allez. On va avoir le prénom. Mais pourquoi d'abord, Olivier, pourquoi est-ce qu'elle est dans le secret et pas nous? Oui, ça c'est vrai. Pourquoi vous l'avez dit à Christine et pas à nous? Il m'a dit qu'il était amoureux De qui, fou déjà d'une femme. De qui déjà? Et que ça lui était pas arrivé si souvent que ça d'être fou d'une femme. Oui, là je crois que ça commence à là t'es arriver. en train de l'énerver pour de bon là, je crois. Non mais là c'est... Ça c'est les confidences avec une Amoureux copine, fou, jamais. et amoureux fou en plus, c'est mignon. On va encore franchir un seuil dans l'intimité. Alors là. Oh. Je sais pas comment il s'appelle, Robert. Et merci d'être à l'écoute d'Europe 1, le meilleur dont va se gêner jusqu'à 18h. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier et sa bande, décidément très curieux en ce qui concerne la petite amie mystère de Olivier de Kersauzon. Avec votre petite amie bretonne, vous parlez breton entre vous? C'est pas moi qui en ai parlé, c'est lui. Il y a des jolies bretonnes, vous savez. Bah oui. Bien sûr. Ma femme. C'est vrai. Votre femme? Ma fiancée, ma fille. Non, alors là, Elle est écoutez, bretonne. autant on a déjà du mal à croire la gonzesse de L'Arlésienne. Kersauzon, mais alors la vôtre. Alors là. C'est vrai, reparlons plutôt de la sienne alors. Avant de me parler de ta grande histoire d'amour, C'est quoi? il m'a dit, bah oui, qu'est-ce que tu veux, avant, pendant 61 ans, ma bite m'empêchait de penser. C'est vachement beau, ouais. Ah oui. Ouais, non, mais... C'est surtout sympa pour celle qui vient aujourd'hui. Oui. Mais non, justement, c'est que maintenant, voilà, il a trouvé la femme de sa vie. Olivier, t'as vraiment bien fait de parler. J'ai avec pas bien Christine. Ah, mais parce que je peux vous dire qu'une fois que vous serez parti, on aura le prénom. Hein. Jamais je m'y Pas engage. jeudi. Ni son prénom, ni sa description, ni sa nationalité. Vous pouvez l'écrire, le noter, je le signe. Jamais vous n'obtiendrez rien de moi. Ok, c'est bon. Ok, 250 €. Va falloir plus. 240. Il y a la mallette. Il y a un carnet de chèques. Tu fais un chèque. Il est en train de me filer 100 €. Non mais tu rigoles ou quoi? Prends-le de toute 100 façon. €. Une syllabe du prénom. Christine, c'est 100 €. Christine, c'est net d'impôts. C'est du liquide, c'est du cash. Une syllabe. Eh Laurent, tu aurais jamais dû lui donner, tu aurais dû le couper en deux d'abord le billet. Tu sais, moi je ne croyais pas que quand tu disais elle peut pas s'empêcher de le dire et tout, c'est extraordinaire. Allez-y, Christine, Non, alors. il m'a dit non. Rajoute un Il a donné deuxième. 200. Essaye 400. Attends qu'il soit parti. Oh putain. Il y a Laurent qui a sorti l'artillerie lourde. Il y a combien là? 500 €. Ah non, vous me les rendez. Là, tu sais que tu les reverras jamais là. Parce que moi j'irai pas les chercher dans sa poche. T'as perdu 500 €. Je remercie la station. Il m'a pris les 500 €. Alors, comment elle s'appelle, Olivier? Vous pouvez me dire pour ce prix-là, hein? Il y a 5 là Ouais. Ah non. 5 lettres là, il y a 500 €. Ah, Non mais dis donc, c'est pas toi maintenant qui va avoir le pognon pour le dire. Attends, tant qu'à faire, faut traiter avec le producteur, pas avec un intermédiaire. Ah mais je me fais arnaquer dans Bah l'affaire. oui, c'est pas la première fois. Allez, Olivier. Non, finalement, je m'en fous du prénom. Donnez-moi le pognon. Laurent Ruquier.
En tournée avec Europe 1, bien entendu, c'était Zazie, Être et Avoir. Et pour être à son concert, il faut avoir vos places. Pour cela, direction la billetterie sur europe1.fr. Et jusqu'à 18h, le best-of d'On va se gêner continue. Nouvelle séquence avec un challenge auditeur contre chroniqueur. Et n'hésitez pas, vous aussi, pour vous mesurer à la bande de Laurent Ruquier dès lundi, direction le 39-21. Europe 1, On va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Marie-Claude est à Avignon. Que faites-vous dans la vie? Je suis femme au foyer. Et combien d'enfants au foyer? 3, mais bon, c'est des grands maintenant. Ah. Sylvain, Jérôme et Nathan. Et quel âge ils ont alors, Sylvain, Jérôme et C'est Nathan? des grands. C'est des grands. Oui, j'ai compris, mais... Elle a pas envie Non, de c'est dire pour leur savoir si âge. vous êtes femme au foyer qui fout rien en fait. C'est ça. Elle ne veut pas passer pour une grosse feignante. Exactement. Parce qu'elle a repris le boulot alors que ses enfants... Alors, il y en a, il a 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils sont plus là. Tout à l'heure, je suis femme au foyer, mais bon, ils sont grands. Ils ont Elle a dit 45, femme au 47 foyer, et elle a pas dit 52. mère au foyer. Et alors, ils ont des petits-enfants ou pas? Que fait votre mari, Marie-Claude? Il est femme Il au est foyer. agent SNCF à la retraite. Très bien. Mais vous êtes retraités tous les deux. Et voilà. Eh ben pourquoi vous nous dites pas faut ça le tout dire, simplement voilà. alors? C'est normal quand on a son mari à la retraite, on a envie d'être avec. Comment vous occupez vos journées, alors, Marie-Claude, avec votre mari à la retraite? On se lève assez tard dans la matinée. Ça c'est sympa. Vers quelle heure? Vite, on marche beaucoup. Oui, comme Vous Titeuf. marchez Beaucoup de balades, ouais. comme les usagers de la SNCF. Avec des banderoles vous marchez avec des banderoles en souvenir du bon vieux temps? C'est dur d'avoir son mari à la maison alors qu'on n'a pas été habitué à ça pendant des années. Non, pas du tout. Non. On s'habitue très bien et très vite. Et est-ce qu'on se remet vite et à refaire l'amour comme ça du matin jusqu'au soir ou pas? Non, mais non. Bon, ça reste personnel. Je préfère le garder pour moi. Voilà, Ça veut dire non? Comme vous voulez. Alors la suite de la journée, donc vous vous levez tard, vous marchez, qu'est-ce qui se passe après? On regarde Motus. Non, on passe pas notre journée sur le canapé devant la télé. Vous écoutez, on va se gêner, voilà Marie-Claude. Voilà, oui, ça Et- absolument tous les jours. Et bientôt peut-être vous partirez avec, comment il s'appelle votre mari? Il s'appelle
Hélin. 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 Très bien. Comment ça Et s'écrit l'autre alors Par contre, Il est caché. c'est super pour l'appeler. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit H-E-L-A-I-N. Eh ben, et l'un et l'autre, vous partirez, Marie-Claude, à la perle du Mont Blanc. Mais il faut battre Raphaël. Eh oui. Ah, il se réveille, Raphaël. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que c'est un malin, Raphaël. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Je le sentais. Tu l'as dit, Bouffi. Ça, moi, ils sont comme ça. Je les connais, les gars de Saint-Léonard de Noblat. Putain, ouais, c'est vrai. C'est où ça, Saint-Léonard de Noblat? Saint-Léonard-de-Noblat, c'est à côté de Limoges. Je vous en avais déjà parlé 2 fois dans l'émission. Oui, mais je n'ai aucune mémoire. Il est excédé en disant ça. Il en peut plus. Pourquoi vous en aviez parlé en fait parce que vous aviez posé une question sur une des plus anciennes tanneries de France. Il y a de ça 1 ou 2 ans. Bien sûr. On parle souvent de tannerie. On en reparlait ce week-end. Mais c'est normal quand franchement, voilà, ça c'est le truc du témoignage. Quand on est concerné, évidemment, on retient. Moi, vous pensez bien que Saint-Léonard de Noblat et sa tannerie. Alors là. Ah ben non. Moi souvent des gens m'en parlent. Hein, ah oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Raphaël? Je suis adjoint du patrimoine. Adjoint du patrimoine. Exactement. Donc je travaille en bibliothèque et je m'occupe des archives municipales. Très bien, c'est un beau boulot ça. Hein, ouais, c'est sympa. C'est silencieux, c'est calme, vous devez être tranquille au boulot. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous appelle. J'avais vu un film porno comme ça où un mec faisait ce boulot. Ah bon? Lequel? Je l'ai pas vu. Pourtant j'en ai vu beaucoup, mais c'est pas celui-là. Moi j'avais vu un film de science-fiction où ce mec faisait ce boulot, je me suis fait chier. Raphaël, Marie-Claude, voici la question qui va vous départager. Il fête ses 50 ans. C'est Libé qui nous l'annonce et on ne s'y attendait pas. De qui s'agit-il? Un être humain? Un être humain. Un Français? Pas français, quelqu'un d'international. Un personnage de bande dessinée? Oui, c'est un être humain, pardon. C'est un personnage, c'est vrai. Pas de bande dessinée, mais c'est un personnage. Et ça vous surprend qu'il soit si âgé? De publicité? De publicité, non. Oh, vas-y, je joue. C'est la poupée Barbie? Non. Et il faut jouer. Non, c'est Ken. Ken, bonne réponse de Jérémy Michalak. Désolé là. C'est pas juste. Ah bah oui, mais là on peut pas vous aider plus, hein, franchement. Elle est où Ça m'étonne pas que ce soit toi qui ai trouvé, tiens. Et je vais. Europe 1, On va se gêner. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h. Laurent Ruquier, ses chroniqueurs, mais aussi vous. Et oui, 39-21 pour venir dans le public en live dès lundi. Et tout de suite donc un nouvel extrait du best-of d'On va se gêner. Pourquoi parle-t-on du Zanzibar dans la presse ce week-end? C'est un bar? C'est un bar, le Zanzibar. Ah, ça m'étonne pas que ce soit vous qui trouviez, tiens. Non, c'est ok, ça. d'accord. On voit C'est le genre pas de là bar. qu'il y avait Zaya? C'est quoi Zaya? Ah, c'est le Zaman, ça. Ah, Zaya, c'est le Zaman, la prostituée. C'est quoi Zaya? Pas une prostituée, c'est une jeune fille qui a vendu ses charmes. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si chaque fois qu'on prend du pognon pour tirer un coup, on est une pute. Alors. Alors, franchement. Je le trouve bien rigoureux, tout ça. Et oui, vous aviez peut-être des mamans qui avaient un vrai travail, vous. Hein? Le Zanzibar n'a pas été sauvé. Qu'est-ce que le Zanzibar? C'était... Ah bah c'est un pays. Non, oui. Non, c'est un bar, on a dit. On n'a pas de chance aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait Zanzibar. ton médicament aujourd'hui. Oh Claude. Pierre, vous avez dû y aller au Zanzibar. Ah oui, alors c'est l'heure du médicament là. C'est un Oula. after. Non, c'était le Zanzibar, Pourquoi je suis allé au Zanzibar, moi? C'est à en Paris? France. Non. C'est en France. Ah, c'est en Afrique du Nord. Non. Le bordel d'Oran. Zanzibar. C'était À le Marseille? Zanzibar. Non, c'était pas... À Saint-Tropez? Non, on se rapproche. À Nice. En Tunisie. Bon, en écoutez, Tunisie. alors, je vais vous dire où c'était. Peu importe où c'était à Cannes. Voilà. À Cannes. Bon, alors, écoutez, je vais vous lire exactement l'article qui m'a paru assez étonnant, je dois dire, dans le Parisien, publié sous la plume de qui? Oh, je sais pas sous la plume de qui, mais moi ça m'a fait rire ce papier. D'abord, le titre c'est Homosexualité. Oh nom de Dieu, non. C'est quoi exactement? Le Zanzibar, qui est un haut lieu de la vie nocturne à Cannes, Alpes-Maritimes, a fermé ses portes en décembre, faute de repreneurs. Je n'ai pas pu le sauver en tant que bar gay. J'ai vendu à grand regret à un glacier italien, explique le propriétaire. Jean Marais et Thierry Leluron ont longtemps contribué à sa renommée. Ah, c'était la case aux folles. C'est sympa de balancer les noms, je trouve. Oui, surtout, on n'était pas au courant. Enfin. C'était pas un bar à oxygène?
Comment c'est un bar à oxygène? Vous confondez avec les tentes à oxygène. Qui se réunissaient pas forcément dans ce bar. Ça appartenait à Marc Anthony. C'était le Zanzibar, c'était le rendez-vous le plus vieux bar gay. D'où? De quoi? Du monde. De France. Pas du monde, pas de France. De Cannes. Du Var. Mais non. De la Côte d'Azur. D'Europe. Oh Le non. plus vieux bar gay d'Europe. Bonne réponse de Joujou, tu m'étonnes. Ah bah oui. Et Moi 400 j'étais autour, voix de tu vois, plus, j'ai tourné autour de la bonne réponse, mais celui qui l'a 400 voix trouvé, de plus. c'est Joujou, bien évidemment. Vous y êtes allé, Pierre, forcément, aux Zanzibar. Forcément, tu penses. Ah ouais. Pendant les festivals de Cannes et tout ça, vous avez... Non, j'étais manucure. Je suis pas allé pour le plaisir, je suis allé pour travailler. Non, mais vous avez dû y aller, vous aussi, Stevie. Non, forcément. mais parce qu'on n'est pas, mais je veux bien reprendre l'affaire, moi. Ah, Bah, s'il me paye, hein, le mec, moi j'ai bien allé là-bas tenir l'établissement. Tu me déçois terriblement. Ah, mais moi j'aime bien les soirées. Le comme Stevie ça. Bar, ce serait pas mal. Hein. Ah, ouais. On irait. Ah oui, bien sûr. S'il y a un Stevie Bar à Cannes, je mets mon bateau là-bas. Enfin, la vie offre quelque chose d'intéressant à faire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je fais route vers Stevie Bar, mon pote. C'est là-bas que ça se passe, la compète. Là. Bon, moi, quand on me propose un appartement à Cannes pour l'été, je dis, c'est loin du Stevie. Je vais vous parler d'un petit marsupial qui s'appelle Heidi. Quelle est sa particularité à Heidi? Les petits marsupiaux, c'est quoi un marsupial? C'est ça. Une petite bête. Tu sais, c'est une bête, mais qui a une poche marsupial. Comme Claude Sarraute, par exemple. Oh non. Quelle horreur. Il peut mettre des trucs dedans. C'est pas un mammifère, tu vois, c'est pas. C'est un marsupial, quoi. C'est un marsupial. Bah si, c'est un mammifère. C'est un mammifère, sauf Oui, que- C'est un mammifère. C'est un mammifère. Non, c'est un poisson. Mais ils se nourrissent dans le fond de la poche. Là, en l'occurrence, c'est un petit opossum dont je vous C'est là parle. qu'il y a Oh, les- j'adore, j'ai un les manteau comme tétines ça, sont- en opossum. Vous avez un manteau en opossum? Bien sûr. Eh bien, Ouais. cet opossum qui s'appelle Heidi a une particularité. Laquelle? Il a pas de poche. Il va devenir aussi célèbre que Knut, l'ourson polaire. Il a été offert. Non. Il va jouer dans un film. Non, il a 70 000 amis sur Facebook déjà, Heidi l'opossum. Avec sa taille, on peut faire 2 moufles. Non, non, il a une petite particularité amusante. D'ailleurs, je vais vous passer après l'article. Vous allez dire, ah oui, c'est vrai. C'est physique? C'est physique. Il a deux têtes. Pardon? Il a deux têtes. Non. Il est petit avec des grosses couilles. Non. Non, mais ça, c'est pas une particularité. Hein. On en connaît d'autres. Il a un seul œil au milieu du Surtout front. quand il a les miennes. Oh la vache. Mais quelle horreur! Je tends des perches, putain, que je devrais pas. Et quelle horreur! C'est... Mais quelle horreur! J'ai une pelle, je m'enterre tout seul. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose en trop ou en plus? Il a cinq ni en pattes. trop ni en plus. Il a 5 pattes. Ah, En non. moins? Ni en Il moins. est albinos. Non. Pas de partie. Mais on se rapproche. Ah, c'est Il a les les yeux yeux. bleus. Il a les yeux bleus. C'est lié aux yeux. Il a les yeux verts. Il a les yeux bleus. Il a 3 yeux. Il est borgne. Non. Il a un œil de chaque couleur. Il louche. Il louche. Et alors? Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est très rare les animaux qui louchent. Alors là, non. Comment ça alors Les là chats, non c'est Non, souvent- moi j'ai eu un chien qui louche. Un chien qui louche. Il pouvait pas te regarder autrement, c'est tout. Il te sera beaucoup pardonné. Mets-toi à la place du Clems qui habite chez toi, il te voit tous les matins, il y a de quoi loucher, putain. N'importe quelle, même les souris chez toi, les cafards dans la cuisine, ils doivent loucher aussi. Attends, imagine-toi des animaux qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas été biologiquement préparés à vivre dans cet environnement et qui te voient le matin en train de te réveiller en nuisette et tout ça. L'animal, il louche. C'est normal. Je connais ou bien- il louche, ou il défèque hors de la norme. Je connais bien Christine, elle a pas de nuisette. Enfin voyons. Moi, je peux pas parler. Regardez l'opossum qui louche. C'est une beauté. Ah, vous l'avez vu qui louche alors? Il louche bien. Je dirais le patron de la SNCF. Ah oui. Non. Justement, c'est pas pareil. Pas pareil. Ah oui, ils auraient dû l'appeler Guillaume Pépi. C'est affreux. Après, tu t'étonnes que les trains déraillent. C'est vrai. Bien sûr. Vous avez jamais pensé Non, mais à ça? c'est vrai.
L'autre jour, mais c'est vrai, Mais moi aussi, c'est je vrai pensais que à l'autre ça. jour, quand il y a eu ce problème d'un train qui est allé à Nantes au lieu d'aller Personne l'a fait. à Brest, il y a un train qui est parti dans un sens, puis l'autre dans l'autre. Puis après, on a vu le patron de la SNCF oui, on y a tous pensé. s'excuser à la télé, on s'est dit ok, on a compris. Quelle horreur. Et là, j'étais devant mon poste, j'ai dit quel bel opossum. Ne bougez pas et restez à l'écoute. Dans un instant, pour quelques minutes encore, on va rire avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1, on va se gêner. Bonne fin d'après-midi avec le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1, bien entendu. Et tout de suite, le moment que vous adorez tous, que vous attendez tous, les blagues plus ou moins drôles de Laurent Ruquier et toute sa bande. Ah, un auditeur qui veut nous raconter une blague, c'est Laurent. Bonjour Laurent. Salut Laurent. Allons-y, on essaye. Hein. Oui, bonjour. Bonjour. C'est un bon démarrage. S'il ça. arrive Ouais. à être marrant avec un prénom comme ça, c'est pas mal. Vous laissez pas faire Laurent, allez-y, je suis avec vous. C'est Jacques Brel qui rentre dans un snack. Il est mort. Et il demande un hot dog. Il demande un hot dog, oui. Voilà, et le serveur lui demande s'il le veut avec ou sans moutarde. Et alors? Et là, il répond avec. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et moi, je te dirai pas comme Jacques Brel, mer du Nord. ne me quitte pas, casse-toi. Non, non, mais je comprends. C'est de l'humour belge, hein, Laurent, c'est ça? Oui, c'est ça. hein. Ah oui, oui, oui. Ah, il est belge, Avec. Laurent. Ah oui, oui, Ouais, non, c'est assez drôle quand C'est même. assez drôle. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Bravo Laurent, merci, tu reviens la semaine prochaine. Une auditrice qui me dit: je viens de terminer le livre d'Isabelle Alonso. Je me croyais aux antipodes de cette femme, mais j'ai lu son livre Maman, qui est un des plus bouleversants que j'ai pu lire aujourd'hui. Je ne sais où la contacter pour lui dire combien son livre m'a ému, ayant connu la même douleur. Bah, merci, on lui transmettra le compliment. Et c'est vrai qu'il paraît que le livre d'Isabelle Alonso, Maman, qui vient de paraître, est assez bouleversant. Vous l'avez lu, Christine? Non, parce que moi je viens de perdre mon papa et j'ai pas envie de me remettre là-dedans, tu vois. Mais, Ah oui. mais il paraît que c'est C'est pas formidable. pareil, le papa est là. Ah oui, pardon. Allez, vas-y. Non, tu veux causer niveau douleur? Arrête, c'est horrible. Arrête. Quantitativement, ça peut être pareil, mais qualitativement, c'est tout à fait différent. Moi, je vais te dire, j'ai perdu les deux. J'emmerde personne. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Héloïse d'Ormesson. Et pourquoi pas Firtamant Sandal. Héloïse d'Ormesson. Bah, c'est le nom de l'éditeur du livre d'Isabelle Alonso. Bah oui, c'est la fille de Jean d'Ormesson. Ouais. Il a appelé sa fille Héloïse. C'est pour te dire si c'est un grand écrivain. Mais ah là 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 là. Ah, moi je suis. Mais on vous parle pas de Jean d'Ormesson, là, on vous parle de votre copine Isabelle Alonso. Vous pourriez au moins dire oui, c'est un livre très bien, ça s'appelle Maman. Et c'est... Isabelle Alonso est un écrivain que j'aime beaucoup. C'est une personne que d'abord que j'adore, que je respecte, et que la conversation, et que sa conversation me fait rêver. Mais en plus de ça, c'est un très bon écrivain. Et tout ce qu'elle est, c'est la meilleure écrivain. Parce que je ne dis pas la meilleure écrivaine, moi, tant pis. oui, non, Tant mais pis, dis comme tu Isabelle, veux, la meilleure écrivain. Tout ce qu'on te demande, c'est de conclure. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais retrouvez Laurent Ruquier et sa bande dès demain 16h. Et à venir, Franck Ferrand, mon héros dans l'histoire.